Salutations amis de la culture et bienvenue dans votre espace culturel, le fameux Café des Arts, le lieu où se rencontrent musiciens, réalisateurs, scénaristes, compositeurs et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Toujours au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbas, mesdames et messieurs, avec un deuxième invité, une immense figure de la région, un artiste des plus éclectiques. Il est musicien, compositeur, poète, interprète, comédien et j'en passe. Un artiste qui vient de sortir son tout dernier ouvrage, rétrospective culturelle et sportive de la ville de Sidi Bel Abbas. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, un artiste éclectique, celui qu'on surnomme l'homme au chapeau, Monsieur Mokhtar Hanitat. Monsieur Hanitat, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui au Café des Arts. Je suis toujours à votre disposition, c'est Elias, et je suis très content. Tout le plaisir est pour nous. Vous avez pensé à moi, donc c'est un grand plaisir. Je suis très ému. Je ne trouve pas de mots. Et puis, soyez les bienvenus dans ma ville natale. Alors, Monsieur Hanitat, vous êtes quand même quelqu'un qu'on ne présente plus. Vous êtes auteur, essayiste, musicien, et j'en passe. Vous êtes vraiment un artiste, ce qu'on peut qualifier d'artiste complet. Alors, oui, on essaie de construire notre vie. Oui. Parce que la vie est éphémère. Oui. Nous sommes appelés à disparaître un jour. Et puis, il vaudrait mieux laisser des traces. Exactement, oui. Pour que mes enfants et mes arrière-petits-enfants sauront, comprendront que leur grand-père ou leur père a été pour quelque chose dans cette société qu'on appelle l'Algérie. Absolument, absolument. Est-ce que l'art en lui-même, avant de commencer à parler de votre parcours, est-ce que l'art a toujours joué un rôle important dans votre carrière, enfin dans votre vie en général? Pas uniquement dans ma vie, mais je pense que l'art c'est la base de tout. Oui. L'art passe avant l'économie, l'art passe avant la politique, l'art passe avant toute chose. Oui, c'est la culture, oui. Donc voilà, c'est mon créneau. Quoique je suis géologue de profession. Justement, vous ne t'ennuyez pas parce que j'allais aborder votre parcours qui n'a rien à voir avec le culturel et artistique. Je suis scientifique, mais l'art a été tout le temps mon hobby. Voilà. Est-ce que ça a été transmis de père en fils ou est-ce que au contraire oui. Mon père, c'était le fondateur de la fanfare municipale, de Sidi Bel Abbas. Ah, d'accord. C'est lui qui a été le fondateur. Oui. Et puis, il était aussi musicien depuis fort longtemps. Il jouait de la trompette et du clairon. Donc, il faisait partie des sapeurs-pompiers, la fanfare des sapeurs-pompiers. Oui, et puis aussi, il a été projectionniste au cinéma Idéal. D'accord. Oui. Et il nous a transmis cette richesse. Oui. Cette richesse. C'est vrai, c'est une richesse. Que moi aussi, je l'ai transmise à mes enfants. Oui, voilà. Absolument. Donc, je pense que c'est héréditaire. Oui. Ouais, c'est héréditaire. Oui. Et Allah yarham Chibani, parce que je pense à lui, il a été pour beaucoup. Voilà. Oui. Et donc vous, par contre, vous êtes spécialisé dans la guitare? Au début, non. Au début, c'était la chanson. Ah, j'aimais chanter. Oui. Et je me suis toujours dit que chanter, c'est dégager un cri. C'est comme le peintre avec sa palette. Oui. C'est comme le poète avec ses poèmes. C'est vrai. Et plutôt ses poésies. Oui. Je ne sais pas. C'est une douleur. Oui. C'est un cri. Donc, je commençais à chanter, puis j'étais très influencé par les anciens chanteurs de l'époque. Oui. J'étais très jeune, c'était l'épopée du rock'n'roll. Oui. J'étais très influencé. Et puis, d'ailleurs, même, vous avez commencé avec les Aigles Noirs, votre parcours musical. Mon premier groupe, c'était les Aigles Noirs, oui. Et après, ils sont devenus après le groupe Rainara? Non, c'était bien avant. Oui, c'était bien avant. Mais
avant d'incorporer le groupe Les Aigles Noirs, Oui. j'étais fasciné par un ancien groupe de Sidi Belabès, c'était les Figures. Oui, oui, Les Figures, absolument. j'étais gamin là. Il répétait là, tout à... Ah, juste à côté. À côté, D'accord. oui. Oui. Donc, j'écoutais. On ne me laissait pas entrer parce que j'étais très jeune, j'avais 10 ans. D'accord. Donc, j'écoutais à partir d'une fenêtre. Et là, j'ai été fasciné par ce groupe-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne constitue pas mon propre groupe? Et cette idée-là a germé jusqu'au moment où j'avais 14 ans. J'ai vu le même groupe jouer au théâtre de Verdure. Alors là, c'était le C'est un déclic. déclic. Voilà. Absolument. Donc je me suis dit, tiens, j'avais des amis, on doit former un groupe. Et on a commencé, Africa. Africa. Ouais. Et puis, on n'avait pas d'instruments, on n'avait que des guitares sèches. Oui. Puis on s'est dit, tiens, il faut acheter une batterie. Et c'est là que j'ai rencontré le chef de groupe, Les Aigles Noirs. Donc je lui ai acheté sa batterie. Et comme on était au seuil de la saison estivale, il était très sollicité, mais il n'avait pas de batterie, il me l'a déjà vendu. Il est venu me voir, Gali, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas nous louer la batterie et tu vas jouer avec nous. Et c'est là que j'ai débuté avec les Aigles Noirs. Comme batteur? Non, comme bassiste. Ah, comme bassiste. Oui. Ah, d'accord. J'ai Ah, donc commencé- vous êtes vraiment touche à tout. Ah oui. D'accord. Ah oui. J'étais bassiste et je chantais en même temps. Et ensuite, Et puis- c'était Tessala Entreprise, c'est ça? Non, j'ai réintégré mon groupe Africa. Ah, d'accord. Non, j'ai D'accord. joué avec eux pour avoir un peu d'argent D'accord. et acheter des instruments. Nous sommes partis à Oran, la rue d'Arzeux, nous avons acheté une batterie Oui. et nous avons acheté aussi 2 guitares. La vedette. Et là, on commençait à jouer jusqu'au moment où, sur le chemin de la vie, nous nous sommes séparés. Il y a des amis qui sont partis à l'université d'Oran, moi je suis parti à Alger. Alger, oui. Donc on s'est quittés. Il y a d'autres qui sont partis en France. Oui. On s'est quittés. Et puis par la suite, je suis revenu. Et j'avais toujours l'envie de jouer, de continuer. Oui. Donc j'ai constitué le groupe Tessela Entreprise. Oui. Justement, avant de nous parler du groupe, ce nom m'a toujours fasciné. Tessala Entreprise. Pourquoi? Tessela Entreprise. Bon, parce que moi j'avais une chanson, j'ai composé une chanson, Tessela. D'accord. Tessela, c'est la montagne Oui, là, oui. qui surplombe la ville de Sidi Belabès. Et puis il y avait le marhoum Reda, Attar Reda, c'est le frère de Lotfi. D'accord. Il m'a dit, on rajoute entreprise. Et pourquoi? Oui. Il m'a dit, il faut que notre groupe soit une entreprise. Mais pourquoi entreprise? Il m'a dit, parce que toi, ton style est différent de Qadazina. Parce que Qadazina, c'était le premier chanteur du groupe les Raina Rai. D'accord. D'accord. Oui, oui. Enfin, Exactement. c'était le chanteur des Aigles Noirs. Oui, oui. Avec nous. C'était avant Gilles et Amarna Allah. Bien avant. Oui, oui. Oui. Oui, bien avant. Et puis, il avait son style. Il jouait Taïla, il jouait Zina. Et moi, je jouais d'autres chansons. Oui. Et puis, il y avait Faisal aussi, le frère de Attar Lutfi, Allah yarhamah. Il avait un style. Donc, on s'est dit, tiens, toi, tu vas jouer un rail moderne. Toi, un rail oriental. Et toi, tu vas chanter le rail proprement dit, le rail de la Bézienne. Donc Et c'est une comme fusion. ça. C'est une fusion. C'est une fusion. Et nous sommes partis à Alger. Nous avions été sollicités par la salle Atlas. Nous avons fait 2 soirées et juste après, nous avons participé au 2e festival de la musique de création à Riyad el-Fetah. Non, c'est à la Rotonde. D'accord. Et là, nous avons décroché le 1er prix national. C'était étonnant. Oui. Donc voilà, Oui. Tessela Entreprise Tessela a Entreprise, été oui. Une belle aventure. une très belle aventure. Oui. Et puis à cette époque-là, il y avait aussi le groupe Tegreoula, Oui, Innesliyen, Oui. Polyphane. Tout à fait. On Exactement. était tous Oui. ensemble. Oui. Mais à un moment donné,
ce que j'ai remarqué en faisant un peu mes recherches pour préparer cette interview, c'est qu'à un moment donné, la musique ne vous suffisait plus. Il fallait toucher à autre chose. Ouais. Donc après, vous avez aussi eu un parcours de comédien. Vous avez même fait du théâtre. La musique, tout d'abord la musique. Je commençais à composer des chansons. Oui. Je commençais à écrire des chansons. Oui. Donc j'ai écrit des chansons en français, j'ai écrit des chansons en arabe. D'ailleurs, vous êtes très très prolifique d'ailleurs à ce niveau-là. Oui, Vous écrivez toujours d'ailleurs. Maintenant je suis en train d'écrire des chansons en anglais. Oui. Et pourquoi pas en espagnol, parce Oui. que la langue aussi m'a fasciné. Oui. Et de l'écriture des chansons, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'écris pas de bouquin? C'est facile. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, je me suis lancé, j'ai commencé à écrire. Et j'ai fait mon premier bouquin, Une musique, un style, une ville. Oui. Oui. Et puis j'ai fait mon deuxième bouquin, Chronique d'un temps. Chronique d'un temps. C'est un ouvrage qui m'a fasciné celui-là. Chronique d'un temps, oui, Chronique d'un temps, c'est... Je raconte Quelle histoire. toujours, je dirais, Oui. mon itinéraire. Oui. Je raconte avant l'indépendance, Oui. pendant l'indépendance Oui. et après l'indépendance. Jusqu'au moment où j'avais écrit le troisième bouquin, Oui. Le royaume des maestros. Et là, je lance un appel Oui. à monsieur le ministre de la Culture. Parce que ce bouquin-là, je l'ai édité en France. Oui. Parce que lorsque je suis parti à la maison d'édition, Edilib, en France, Oui. Le patron m'avait dit, écoute, il faut penser le projeter sur les écrans. Donc c'est un livre qui mérite d'être projeté sur les écrans. Ouais. Malheureusement, l'histoire débute en 1928 et s'achève en 1993. Donc il faut des costumes. Oui, oui, oui. Donc il faut un financement. Il faut un budget conséquent. Voilà. Ouais. Et il faut aussi écrire le scénario. C'est votre travail favori? L'écriture? Personnellement? Non, non, non. Cet ouvrage-là, Le royaume des maestros. Oui. Vous en êtes très fier. Il y a quelque chose en moi qui me dit que ça va être ma réussite. Oui. Oui. Et puis là, j'ai oublié de vous parler du théâtre aussi. Oui, le théâtre, vous avez eu un très très Voilà, beau parcours parce que d'ailleurs. quand j'étais jeune, j'étais à Alger, Oui. on avait présenté une pièce théâtrale. C'était les étudiants là. Il y avait une émission, pas une émission, c'était quelque chose que les professeurs organisaient. Oui. Allons, on cherche les talents. Donc il y avait les géologues, il y avait les minéralogistes, il y avait les topographes, il y avait les géophysiciens. Donc chacun présentait quelque chose. Et la majorité ont présenté de la musique. Moi, j'ai dit à mes amis que cette fois-ci, on ne va pas faire de musique. On va leur montrer que nous aussi, De quoi on est capable. on pense, Oui. on réfléchit. Oui. On va faire une pièce théâtrale. Donc nous avons... Et donc comme ça, vous êtes lancé directement dans une pièce théâtrale. Dans une pièce théâtrale, et c'est moi qui avais écrit la pièce. Et vous êtes purement autodidacte d'ailleurs, hein, on le précise. Je suis autodidacte. Oui. Oui. Donc vous êtes lancé dans le théâtre sans avoir aucune formation. Non, c'était la première, parce que par la suite, je vais vous raconter Oui. D'accord. comment que tout cela a été Oui. développé. Oui. Donc, on avait écrit une pièce, À qui la faute? Et on l'a illustrée par la chanson de Maxime Le Forestier, À qui la faute? C'était extraordinaire. Donc là, après, par la suite, j'ai terminé mes études, j'ai oublié le théâtre, jusqu'au moment où, à Sidi Bel Abbès, le théâtre et puis les anciens moudjahidines ont décidé de présenter une pièce théâtrale sur un martyr. Ah, j'ai vu le réalisateur, je lui ai dit, écoute, je dois participer avec vous, je vais jouer le rôle d'un colon. Et puis le réalisateur, c'était Michel El Habib, il est connu. Oui. Il m'a dit non, je vais t'investir dans ta propre profession, tu vas me faire la musique de la pièce théâtrale. Il m'a fait confiance. Oui. J'ai fait la musique. Et justement, est-ce que la composition d'une pièce théâtrale, est-ce qu'elle diffère un peu? Ah oui.
Ah oui, il faut avoir des connaissances musicales. Parce que tu ne vas pas faire une musique pop dans une pièce du XVIIe siècle. Justement, comment ça marche, le processus Donc créatif? tu dois voir d'abord la pièce. Oui, Et puis tu dois choisir des thèmes qui correspondent au ton. d'accord. Par exemple, tu vas faire une pièce qui traite les années 50. D'accord. Tu ne vas pas me présenter une musique rail. Oui, oui, oui. Ça, elle n'existait pas. Exactement, exactement. Oui. Donc il faut avoir aussi des connaissances géographiques, historiques, je dirais même géologiques, parce que il y a toujours une chose, et je l'ai toujours dit, l'historien compte en milliers d'années, mais le géologue, lui, il compte en milliards. Et donc même la composition, il faut d'abord voir des bouts de pièces pour Ah oui. s'en inspirer, pour trouver, comme vous l'avez dit, le ton musical adapté aux séquences, etc. Et puis même là, on parle d'un martyr. Oui, Donc il faut que la musique soit triste, oui, tragique, oui, oui. tragique, voilà. Oui. Et donc j'ai composé 5 chansons. Donc vous avez commencé comme compositeur Oui. dans le parcours théâtral. Vous avez commencé Voilà, comme compositeur. Et je remercie M. Mjari Bien, Oui. que je considère un grand réalisateur et qui a cru en moi. Oui. Donc ça a été mon début. Oui. Et puis par la suite, là, il y avait des réalisateurs qui habitaient au Oran. Par exemple, Arrouj Abdelkader, Allah yarhamou, que je n'oublierai jamais. Oui. Il a dit, ma prochaine pièce théâtrale, c'est l'homme au chapeau qui doit me faire la musique. Donc j'ai travaillé avec Arrouj, j'ai fait le Maza ou le film, Oui. Oui, oui, absolument. et j'ai fait À bout de premier. la source, le Memba. Ah, d'accord, d'accord. La source, je l'ai jouée pour la première fois. J'étais chanteur, compositeur et comédien. interprète, oui. Donc je l'ai joué au théâtre d'Oran. Et ça a été un grand succès. Et puis par la suite, c'était Bouzien Ben Achour. C'était à bout de premier, c'est ça? À bout de premier, Oui. oui, c'était Oui. la première pièce. Et puis j'ai joué aussi dans une deuxième pièce, Sanaoud Youmen. Oui. C'était Bouzien Ben Achour. Et donc justement, Monsieur Hanitet, je voulais connaître un peu votre ressenti quand on est sur scène et pour la première fois qu'on n'a pas l'habitude justement de se retrouver Non, devant moi j'avais une salle l'habitude comble. parce que j'ai commencé Et comme musicien. comme Oui. musicien. Oui. J'ai joué Mais là, des quand on doit mariages. interpréter, J'ai quand joué partout, j'ai joué chez les riches, chez les pauvres, j'ai joué dans des villages. Donc j'avais cette habitude du public. vous n'avez pas ce trac. Non, je n'avais pas ce trac. Au contraire, Au contraire, vous avez cette aisance. je rajoutais. Ah, d'accord, ouais. Et puis le réalisateur n'était pas content. Il m'a dit non, ça c'est pas une soirée. Ça c'est pas un mariage, ça c'est une pièce théâtrale. Oui. Donc il m'a appris beaucoup de choses. Oui, Donc oui. je suis reconnaissant. On connaît des choses, mais on apprend toujours. Maintenant, justement, pour revenir un peu à votre carrière de comédien, parce que vous n'êtes pas limité au théâtre, vous avez même eu une expérience en audiovisuel. Vous avez même J'ai fait un film Oui, et c'est un autre réalisateur qui m'a sollicité. Il m'a dit, je suis en train de faire un film, mais sans argent. J'ai pas d'argent. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai toujours fait l'art sans argent. exactement, exactement, c'est vrai. Voilà. C'est quelque chose qui vous a Et toujours il faut caractérisé. donner sans contrepartie. Oui. Je lui ai dit que je suis là. Et quelle performance vous avez donnée dans ce film-là. Ah, tu l'as vu? Je l'ai vu, je l'ai vu. Quelle performance. Coquelicot. Oui. C'est ce qui m'a le plus Donc fasciné. j'ai été détesté quand j'avais fait ce film. Justement, nous allons parler un peu du personnage. Voilà. Oui. Parce que là, vous avez interprété un rôle qui est à l'opposé de ce que vous êtes. Ouais. Donc, est-ce que vous avez pris un malin plaisir à composer ce personnage? Non, c'est parce que on m'avait dit que vous allez interpréter un personnage, un Odieux. mauvais personnage. Oui, Odieux. Oui, Odieux. Donc j'ai fait tout. oui, J'ai oublié Hanitet oui. et je suis rentré dans ce personnage. Oui. Et c'est ça ce qu'on appelle un Composer. acteur. Oui, c'est ça. C'est quand il endosse, C'est vrai. je dirais, la tunique du vrai personnage. Oui. Et qui est toujours puis- en retrait par rapport à Puis son... j'ai compris que ça a été un succès parce que lorsqu'on avait fait le débat à Tlemcen, à Alger, à Oran, et même ici, lorsqu'on l'avait projeté à Sidi Bel Abbès, Oui. vers la fin, lorsque le jeune m'a tué,
Oui. Le monde, tous les spectateurs applaudissaient. Oui. Donc j'ai compris que j'étais mauvais dans le film. Oui, au fait, le paradoxe, c'est que vous étiez bon, tellement bon que justement vous arrivez à faire haïr le personnage. Ouais. Oui. Oui, c'était ça. Mais ce que je me suis dit, moi, en regardant le film, c'est comment il a pu, quelqu'un d'aussi sympathique et d'aussi agréable dans la vraie vie, comment il a pu devenir comme ça. C'est dans le ce film. travail. Oui. Donc quand on travaille, Oui. quand on est sollicité à faire quelque chose, Oui. il faut la faire de cœur. Absolument. Il faut s'investir. Et où vous êtes allé chercher justement pour composer ce personnage? Parce qu'il y a eu quelques personnages de cinéma qui vous ont inspiré. Ah pour oui, le- il y avait le bon, la brute et le truand. D'accord, de Lee Van Cleef. J'étais donc. un peu inspiré par Lee Van Cleef. Oui, absolument. Il y avait aussi un autre film qui s'intitule Les cordes chantèrent la mort et ce fut le temps du massacre. Il y avait Oui, un jeune oui, acteur, oui, ça, c'était Nino Castelnuovo. Oui, Nino Parce que le Castelnuovo, oui. film, il y avait Franco Nero, George Hilton, et puis il y avait ce Nino Castelnuovo qui était Oui, c'est l'homme méconnu. au fouet. L'homme fou. Je l'ai vu le film, oui, c'est très beau. Il western. était méconnu. Oui. Personne ne connaissait cet acteur, Nino. Oui, c'est vrai. Et puis il avait interprété un rôle. Et là, j'ai été fasciné par Nino Castelnuovo. C'est vrai que là, maintenant que vous avez abordé ça, c'est vrai qu'il y avait des traits de ressemblance entre vos deux personnages. Voilà. C'est des personnages violents, mais tout en étant On calme, épouse, on calme épouse. et souriant. Voilà. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. hein. On Oui, épouse les personnages. oui. Il y avait une séquence Oui. dont j'aimerais vous parler. Je ne sais pas si elle a été improvisée par vous ou est-ce qu'elle a été scriptée de la sorte. C'est une séquence où vous allez exploser une carafe d'eau. ما قالولكش بلي لا فوناترا دي زيور غير تاكلني يا خرج عليا خرج عليا عادي تكسي مالو هذا سخيت خرج عليا خرج عليا يا خرج عليا هذا مسكين عطيتك سيمانه غير تاكلني يا خرج مسكين Quand j'ai vu le film, je me suis dit, est-ce que c'était écrit comme ça? Non. Ou est-ce qu'il a improvisé? Nous avons tous contribué. Oui, Nous avons tous. Et puis le réalisateur, il était tellement. C'est un jeune. oui, Il est sympathique. Donc il nous a laissé faire. oui. Il nous a dit que je vous fais confiance. Essayez de m'aider. D'accord. Et nous avons travaillé ensemble. Oui, Ça, c'était un truc que j'ai improvisé. oui. Oui. Donc il fallait montrer le mauvais. Tout à fait. Oui, Et ça a mais été comme ça. sans surjouer. C'est un mauvais. Comment sans surjouer. Ah oui, Donc c'est un mauvais, mais qui reste calme, qui reste même souriant. Oui. Et, Sûr de moi. oui, tout à fait. Et puis, vers la fin, il y avait le festival. Il y avait pas le festival. Chaque année, on organise un truc sur Ali Mahachi. Oui, tout à Et fait. puis, ils nous ont décerné le premier prix. Oui. En 2017, on avait le premier prix de ce. Donc, je suis très, très content. Oui. En 1987, C'est un travail qui on a payé. eu le premier prix de la musique de recherche à Alger, Riyad Fet. Et en 2017, il y a le 7 là qui m'accompagne. Et en 2017, on a eu le prix LMH. Oui. Oui. Donc moi, je me suis dit, tiens, C'est un on peut travail qui a payé. réussir si on travaille. Oui, oui. On y arrive. Oui. Alors maintenant, Monsieur Hanitat, je vais profiter un peu du moment qui nous reste pour parler un peu de votre tout dernier ouvrage en date. Donc c'est quand même une magnifique rétrospective que vous avez consacrée à votre ville natale. Donc c'est rétrospective culturelle et sportive de la ville de Sidi Bel Abbès. Il y a des photographies de musiciens, de sportifs, il y a même des diplômes de certains groupes, Mais ça, etc. c'est le diplôme du premier prix de la musique de recherche en 87 à Riyad al-Fathiyya. Oui, oui. Très bien. Alors, d'où vous est venue justement l'envie et l'idée de vous consacrer à cet ouvrage justement? Donc je me suis dit, tiens, qu'à travers le territoire national, il y a des gens qui travaillent. Oui. Hein. Même dans mon ouvrage, j'ai évoqué Begar Hadda, qui est de là. J'ai
Fadela Djiria, le Haj Mohamed Al-Anqar. Oui. J'ai évoqué les gens d'Oran aussi, les students, les frères Absolument, Naoui, absolument, les oui. Adams. Oui. J'ai évoqué les gens de Mostaganem, Happy Hawks, Tout à de fait. Tlemcen, les fait, Sam Boys, les Caïmans, les Vautours, Oui. de Belabès, de Constantine, les Oui, Blue Jeans. c'est tout l'horizon. C'est quand même Donc, c'est sur le c'est un plan. ouvrage assez dense. Oui. Sur le plan musical. Oui. Et puis j'ai aussi évoqué des gens du cinéma. Oui. J'ai évoqué la musique bédouine. Donc il y a des gens Brahim qui... Tsaki, Brahim Tsaki, oh, oui. Immense figure cinématographique de la wilaya de Belabès. Brahim Tsaki, c'était Immense quelqu'un- réalisateur. Oui, Brahim Tsaki, smahli, puisque vous avez parlé de Brahim Tsaki. Oui. Brahim Tsaki, il a reçu un prix à Burkina Faso Oui. pour son film. Et puis Brahim Les Tsaki... enfants du silence, c'est ça? C'était quoi Non. les enfants du silence? Je pense que histoire de rencontre. Ah, histoire d'une rencontre. Ah oui. Histoire D'accord. d'une rencontre. Très bien. Et puis Brahim Tsaki, la dessinée noire, il était là. Oui. Il est resté. Il n'avait pas d'argent. Et il est resté presque 2 années. Donc il pouvait partir à l'étranger. Et il faisait un rejet catégorique de tout aspect commercial, etc. dans son œuvre. Il voulait vraiment que son œuvre reste pure. Et donc à chaque fois, il refusait des projets, Il refusait de films des projets. populaires, de films commerciaux, etc. Il était populaire. Oui. Il était populaire. Et c'est le seul, je dirais, c'est le seul artiste belabésien qui a donné pour Belabès. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont rien donné pour Belabès. Et il faut le dire. Mais lui, Ben Issa Sid Ahmed et Abdallah Cheikh, ils ont donné pour Belabès. Donc pour moi, ils demeurent Des références. des références. Ils demeurent des références. Donc moi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas donner à ma ville? Et c'est pour cela que j'ai fait 2 livres sur la ville de Sidi Belabès. Chronique d'un temps, plutôt une musique, un style, une ville, Oui. et rétrospective culturelle et sportive de la ville de Sidi Belabès. Oui. Et puis en même temps aussi, j'anime des émissions Oui, oui, oui. sur oui. YouTube, Oui. sur Même à la Facebook. radio locale. À La radio locale, oui, je à la radio faisais- de Belabès, c'est quand Ben, même c'est j'ai une gagné, émission iconique. j'ai gagné la sympathie de tous les Belabésiens par mes émissions Oui. Nostalgie, Et qui ne connaît pas aussi Istofen? Istofen, Oui. Nostalgie, musique à travers le monde Musique à travers le monde, absolument. et oui. cinéma à travers les âges. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment معنا في هذه l'émission Istoven. Et je vous donne rendez-vous l'usboع القادم في la même heure. Mais avant tout, j'embrasse tous nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent à travers le territoire national et même outre-mer. On gueule comme je vous aime, je vous admire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine في حصة جديدة. De parler de la naissance du cinéma depuis Laurie Dyson Kennedy, Oui, oui. Edison, Oui. jusqu'aux Frères Lumière, Oui. jusqu'au cinéma parlant, jusqu'à l'hypergonar, le cinémascope, jusqu'à la Technicolor, le prisme de Newton. Oui, oui. Donc, Je me souviens j'ai même développé le d'un cinéma. magnifique numéro que vous avez consacré au cinéma italien. Donc vous avez parlé La du film. Cinecittà. Exactement. J'ai exactement. parlé de néoréalisme. Tout à fait. Et oui, cette fois-ci, on va parler du cinéma italien. Et par la même occasion, on a illustré cette émission par la belle chanson Bella Ciao. Alors الاسبوع الفارط حكينا على السينما هوليووديان حكينا كيفاه ولدت هوليوود et cette fois-ci on va parler de la Cinecittà, le cinéma italien. Et puis on a été inspiré, c'est-à-dire il y avait un moment là où il y avait les films italiens qui étaient en vogue. Oui. Et jusqu'à l'heure actuelle, le cinéma italien, d'ailleurs Merzaq Alouesh, lorsqu'il avait fait son film Omar Getlato, il s'est inspiré du néoréalisme. Exactement. Il a montré le vrai Tout à fait. visage d'Alger. Tout à fait. Tout à fait. Là, le cinéma. Tout à fait. Parce que c'était la première fois où on s'éloignait un peu des films révolutionnaires Voilà. pour se consacrer Le cinéma, c'est au pas, oui, c'est pas aux un jeunes. masque. Le cinéma, c'est une réalité. D'accord. Alors, Monsieur Hanitat, parce qu'on arrive au terme de l'émission, une dernière question. Aujourd'hui, avec tout votre parcours de plus de quand même de 50 ans de carrière, ce n'est pas rien. Donc, quel message voudriez-vous transmettre sur l'importance de préserver et promouvoir la culture algérienne? La culture, elle est vaste. C'est vrai. Et un artiste, il y a ce qu'on appelle l'artiste et l'artiste. Un artiste, c'est celui qui s'investit dans le monde de l'art.
Oui. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a 7 arts. Oui. Le premier, le deuxième, le troisième. Il n'y a pas qu'un seul art. Donc il faut s'intéresser à tout. Tout. Oui. La culture, elle est vaste. Bien sûr. Moi, j'apprends. Exactement. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, Monsieur Mokhtar Je vous Hanitet, pour ce remercie magnifique aussi. échange. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous sur votre très très belle C'est carrière. partagé. Et on vous souhaite très très bon courage pour la suite de vos projets, hein, parce que je sais que vous ne vous arrêtez jamais. Je vous remercie infiniment. Tout le plaisir est pour nous. Et je remercie aussi Abdelhamid Titache pour la fameuse chanson Diri Halaya al-Khadra. Oui, Diri Halaya al-Khadra, c'était mon titre. c'est vrai. On l'avait fait en 91 C'est vrai. dans une émission Koul Wahadou Saadou à Alger. Et 20 ans plus tard, ils ont repris le titre Ma'aki al-Khadra Diri Halaya. Je ne suis pas chauvin. J'aime l'Algérie Ouais. de bout en bout. Voilà. Merci beaucoup, M. Mokhtar Hanitet. Je vous en Et prie. merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.